Dans tes propres projets avec Arduino, tu peux avoir besoin d'utiliser des moteurs pas à pas relativement puissants. Mais le problème, c'est qu'une Arduino, ça transmet au maximum 5 volts en sortie. Donc c'est juste impossible de contrôler un moteur comme le NEMA 17 sans une aide extérieure. Du coup, on va voir ensemble comment contrôler un moteur NEMA 17 à l'aide d'une carte Arduino, et surtout d'un driver TB6600. Au niveau du matériel nécessaire, on va utiliser un moteur pas à pas NEMA 17, un driver TB6600 pour pouvoir contrôler ce moteur, une alimentation externe capable de fournir du 12 volts et 1,5 A, alors on verra tout à l'heure pourquoi. De mon côté, je vais aussi utiliser une platine d'essai, mais elle n'est pas absolument nécessaire. Je m'en sers juste pour simplifier un ou deux branchements, mais dans les faits, c'est pas 100% obligatoire, donc tu peux largement t'en sortir sans cette platine. Et pour la carte électronique, je vais utiliser une carte Arduino Uno. Donc dans les faits, tu peux le faire avec un peu n'importe quelle carte, du moment qu'elle est capable de te faire une sortie de 5 volts. Sinon le 3V3 ça risque de pas être suffisant pour contrôler le driver, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Si jamais, comme d'habitude, la totalité du matériel nécessaire pour cette vidéo sera référencée directement dans la description. Et maintenant qu'on a tout ce matos, ce serait bien de savoir ce qu'on doit en faire. Donc, mon but, qui est dans les faits assez simple et plutôt basique, mais amplement suffisant pour comprendre correctement comment fonctionne le NEMA 17 et surtout son driver TB6600, ce sera de faire tourner le NEMA 17 dans un sens pour un tour complet, d'attendre 1 ou 2 secondes, puis le NEMA 17 devra à nouveau faire un tour dans l'autre sens, attendre 2 secondes et reprendre dans le premier sens, etc. etc. Et il n'y aura absolument aucune difficulté, ce sera carrément accessible à tout le monde. D'ailleurs, si jamais tu as besoin d'aide sur un projet avec un Arduino ou un ESP32 par exemple, eh bien tu peux me contacter par mail. Mais désolé d'avance, c'est aussi pour pouvoir manger de mon côté, donc ce serait plutôt pour du contrat freelance. Mais bref, retour à la vidéo. Juste avant de commencer à câbler, ce serait plutôt bien de savoir à quoi sert tout ce matériel. Parce que si on se retrouve avec une liste de matos à utiliser, mais qu'on sait absolument pas quoi en faire, on fera jamais rien. J'ai déjà expliqué précédemment dans une vieille vidéo comment fonctionnait un moteur pas à pas, mais si jamais personne l'a vu, je vais le réexpliquer vite fait. En gros, un moteur c'est composé de 2 parties. Une partie fixe, qu'on appelle le stator, et une partie qui peut tourner, le rotor. Pour pouvoir faire tourner ce rotor, il y a plusieurs bobines dans le stator qui vont être alimentées successivement. Et c'est l'alimentation de ces bobines, dans un ordre précis, qui va créer un champ magnétique qui va faire tourner le moteur. Donc, on alimente une bobine, elle attire le rotor, on alimente la bobine d'après, elle attire le rotor elle aussi, et ainsi de suite. Grâce à ces différentes bobines, il est possible d'orienter précisément la position du moteur en fonction d'un certain nombre de pas exprimés en degrés. Alors, tu peux faire le test toi-même avec un moteur pas à pas. S'il n'est pas alimenté, tu peux facilement faire tourner l'arbre, donc la tige qui sort du moteur, et quand tu le fais, tu dois sentir plein de petits à-coups, comme si tu faisais tourner la molette d'une souris de bureau finalement. Et bien, chacun de ces à-coups, ça va représenter un pas. Dans le cas du NEMA 17, un pas représente 1,8 degrés, ce qui veut dire que si tu fais 200 pas, ça va représenter un tour complet de 360 degrés. Et oui, parce que 200 fois 1,8, ça nous donne 360. Donc, d'après cette information et le fonctionnement que j'ai décrit un petit peu plus tôt, il faudrait que j'alimente 200 séquences de phases pour pouvoir faire un tour complet. Et si jamais on voulait faire ça, ce serait assez simple de le faire avec des transistors. On les active un par un et on peut faire tourner le rotor comme ça. Le problème, c'est que ça peut vite devenir chiant si on cherche à décomposer davantage le mouvement. Si on prend la position d'une aiguille dans une horloge, par exemple la position de l'aiguille des minutes, on la voit pas vraiment faire 200 petits sauts pour chaque heure écoulée dans le cadran. Ce serait absolument pas précis et ça rendrait plus compliqué la lecture des minutes. Et bien, pour pallier à ce problème de saut, on utilise un élément qui nous permet de contrôler très facilement un moteur pas à pas, comme par exemple le driver TB6600 ou TB6600 comme j'aime bien l'appeler. Et celui-ci, il est vraiment super intéressant. Déjà, il permet de grandement faciliter la programmation, parce que grâce à son utilisation, on n'a pas beaucoup de pins à gérer en sortie de la carte Arduino. Et ensuite, pour sa grande compatibilité. Avec lui, c'est possible de contrôler des moteurs pas à pas avec des puissances extrêmement variables. Aujourd'hui, pour nous, c'est un NEMA 17, qui fonctionne donc avec une tension de 12 volts, mais on peut pousser de 9 jusqu'à 42 volts, et aussi jusqu'à 4 ampères en courant. Donc ça va être pour des moteurs qui sont quand même assez balèzes. Mais surtout, il permet de contrôler très facilement et très précisément la position de l'arbre d'un moteur pas à pas. Si tout à l'heure on estimait 200 pas pour pouvoir faire un tour complet avec le NEMA 17, en utilisant un driver TB6600, on peut sérieusement augmenter ce nombre. Et grâce à lui, on peut faire jusqu'à 32 micropas par pas à effectuer. Donc avant on avait 200 positions possibles,
Là on fait 200 x 32, on a jusqu'à 6400 positions possibles. Autrement dit, chaque pas de 1,8 degré peut être décomposé en 32 micropas. Donc on passerait de 1,8 degré à 0,05625. Bon, après ça c'est pour les chiffres, mais la différence réelle entre les deux, c'est que 200 pas, c'est sympathique, mais on peut voir que c'est quand même assez saccadé. En tout cas, quand on fait bouger l'arbre, on voit quand même relativement bien son mouvement. Donc, plus on va augmenter ce nombre de pas, plus le mouvement va être fluide. Et du coup, 6400 pas, c'est vraiment extrêmement fluide. En bref, c'est un composant très intéressant et très adaptatif pour bon nombre de projets. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Bon, maintenant qu'on a tout ce beau matos et qu'on sait à peu près à quoi ça sert, comment ça va se passer au niveau du câblage? Si je te montre ça, tu vas sûrement te dire que c'est complexe et horrible, mais ça ne l'est pas. Enfin, c'est pas complexe, mais oui, c'est assez horrible. Et surtout, ça explique en une seule image pourquoi je ne montre pas le câblage fait à la main dans les vidéos. Du coup, on va à nouveau se baser sur un schéma. On a tous nos éléments de base. Pour commencer, on va se concentrer sur la connexion entre ma carte Arduino et mon driver TB6600. Pour cette partie, quasiment tout va se passer sur les pattes de signal du driver. Dessus, on peut voir qu'il y a 6 pins, 2 pattes marquées ENA, une plus et l'autre moins, 2 pattes marquées DIR, ici aussi une plus et l'autre moins, et les deux dernières de ces 6 pattes sont marquées PUL- et PUL+. À quoi est-ce qu'elles servent? Pour les 2 pattes Enable, c'est assez simple. Elles permettent de dire que l'on veut contrôler le moteur à l'aide du driver, donc si les deux sont connectés au ground, le driver va interpréter ça comme une autorisation pour fournir du courant au moteur. Donc, le moteur pourra tourner. Dans le cas où le ENA- est connecté au ground et le ENA+ laissé dans le vide ou contrôlé par un microcontrôleur, mais à l'état 0 pour le 0 volt, alors le driver n'alimentera pas le moteur, donc il ne pourra pas tourner. Dans le cas où le ENA- est connecté au ground et que le ENA+ est connecté aux 5 volts de la carte, alors le moteur pourra tourner. Du coup, dans notre cas, on veut faire tourner le moteur, mais je n'ai pas de nécessité de contrôler l'activation ou la désactivation du NEMA 17. Donc, je vais connecter ENA- et ENA+, donc les deux bornes, directement au ground, tout simplement. Ensuite, il y a les pattes DIR+ et DIR-. Ce sont les bornes qui permettent de définir la direction, donc le sens de rotation du moteur. Pour faire tourner le NEMA 17 dans le sens horaire, il faut que DIR+ soit à 5 volts, et DIR- connecté au ground. Pour que le NEMA tourne dans le sens anti-horaire, il faut que DIR+ soit à 0 volts cette fois-ci, et DIR- toujours connecté au ground. Donc c'est vraiment grâce au contrôle du voltage sur DIR+, que l'on va pouvoir sélectionner le sens de rotation du moteur. Puisque dans mon mini projet je veux changer le sens de rotation du moteur, je dois commencer par connecter DIR- au ground, et DIR+ sur un pin digital de ma carte Arduino. Bon, j'ai choisi de le connecter de manière totalement arbitraire sur le pin 2, comme ça, ce pin 2 me permettra de contrôler le sens de rotation de mon moteur quand je serai dans le code. Pour pouvoir terminer avec la connexion entre mon driver et mon Arduino, il me reste encore 2 pattes, Pulse- et Pulse+. Ce sont les bornes qui me permettent de définir le nombre de pas ou de micro-pas que le rotor va devoir effectuer. Pour pouvoir faire ça, il faut aussi connecter PUL- sur le ground, comme DIR-, ENA+, et ENA-, puis il faut connecter Pulse+ sur un pin digital de l'Arduino. Ici aussi c'était complètement arbitraire, mais j'ai décidé de le connecter sur le pin digital 3. Et pour ne rien oublier au niveau de l'Arduino, il faut aussi s'assurer que le GND de la carte est connecté à une masse commune. Donc commune entre quoi et quoi? Entre les bornes du driver qui sont aussi connectées au GND, et la carte. Donc j'espère que c'était assez clair, mais en gros, l'Arduino et le driver doivent avoir le même ground. C'est assez important, sinon les seuils de tension risquent d'être assez mal interprétés, et le contrôle du moteur, il se fera probablement pas. Maintenant que la connexion entre notre carte et notre driver est terminée, il faut connecter le moteur. Sinon on peut faire ce qu'on veut, mais il bougera jamais. Il nous reste donc 6 bornes sur le driver, marquées dans la partie High Voltage. On va se concentrer sur les bornes A+, A-, B+, et B-. Ce sont les bornes qui vont alimenter successivement les bobines du NEMA 17 pour faire tourner le rotor. Pour la connexion, ici aussi c'est assez facile. Généralement, le NEMA 17 a même un ensemble de fils de couleurs qui se connectent dessus et qui permettent de déterminer très facilement et très rapidement quelle patte est laquelle sur le moteur. Sinon, au niveau des emplacements, le rouge est tout à gauche, le noir est au milieu un peu à gauche, juste à côté, donc au milieu un peu à droite, il y a le bleu, et pour finir, tout à droite, il y a le vert.
Si jamais t'as perdu ton câble, grâce à ça, tu devrais pouvoir te retrouver. De retour sur le schéma, eh bien, en partant du NEMA 17, le fil rouge doit aller sur la borne B+ de mon driver, le fil bleu de mon moteur doit aller sur la borne B- de mon driver, le fil vert de mon stepper motor doit se connecter sur la borne A- du TB6600, encore et toujours en partant du NEMA 17, le dernier fil, le fil noir, doit aller sur la borne A+ du driver TB6600. Rien de très compliqué là-dedans. Si jamais il y a un problème de phase dans ton moteur, après tout, on sait jamais, il est possible que l'ordre des 4 fils soit pas tout à fait le même. Donc si jamais ton moteur tourne en patate quand il est censé être branché, n'hésite pas à modifier l'ordre des 4 fils. Et la manipulation des câbles, c'est toujours hors tension. Bref, notre driver se remplit bien, cependant, il nous reste toujours 2 bornes vides, les emplacements GND et VCC. Qu'à cela ne tienne, pour ne pas changer, c'est aussi très simple de raccorder ces 2 bornes. GND sera à relier à la masse commune du câblage, et VCC sera à connecter à du 12 volts. Mais là, on va marquer une petite pause. Il y a 2-3 petites choses que j'ai pas encore précisées. Déjà, pourquoi du 12 volts ? Eh bien, selon la documentation technique, le NEMA 17 fonctionne sur un courant de 1,5 A et sur une tension de 12 volts. Donc, une fois n'est pas coutume, attention à l'électricité. C'est pas vraiment un jouet, alors attention quant à la manipulation. Ici, on touche quand même à des quantités de courant pouvant provoquer des trucs assez graves, comme le décès. Donc, pas de conneries, on câble hors tension et on alimente seulement une fois qu'on est sûr que le schéma est bien respecté et que tout est bien connecté. Dans le cas où t'as un composant qui crame, on sait jamais, ça peut arriver, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, dis-toi quand même qu'il vaut mieux que ce soit lui que toi. Donc, à la moindre étincelle chelou, tu éteins tout et fais gaffe à ne pas te brûler ou à ne pas t'électrocuter. Bon, ça c'était pour la partie sécurité, maintenant on va repasser à la partie technique. Déjà, pour fournir cette puissance à mon moteur, j'utilise une petite alimentation de laboratoire, et c'est dessus que je règle le voltage et l'ampérage nécessaire. Donc je connecte le moins de mon alimentation au ground commun de mon câblage, comme ça tout le monde a la même masse commune, et le plus de mon alimentation, je le connecte au VCC du driver. Ensuite, il y a un élément important dont j'ai pas encore parlé, mais qui est plutôt vital pour le projet. Le driver TB6600, tu te doutes bien qu'il ne détermine pas par magie la puissance qu'il doit fournir au moteur, ou le nombre de micropas qu'il doit effectuer pour faire un seul tour au niveau de l'arbre du moteur. Du coup, pour le définir, on doit forcément le faire nous-mêmes. Et bien, pour ça, il y a 6 interrupteurs sur le driver, chacun logiquement numéroté de 1 à 6. Pour savoir lesquels on doit activer ou laisser sur off, il y a des instructions directement sur le TB6600. C'est à ça que vont servir les tableaux qu'on peut voir écrits dessus. Et comment est-ce qu'on lit tout ça ? Déjà, la partie de gestion des micropas, ils sont définis sur les interrupteurs, donc les switches numérotés 1, 2 et 3. Pour savoir si on veut que le mouvement soit le plus saccadé possible si on fait un tour complet pour le moteur, comme on l'a défini un petit peu plus tôt dans la vidéo, c'est 200 pas de 1,8 degrés pour pouvoir faire un tour complet. Donc, pour que le driver comprenne que je veux que chaque pas fasse 1,8 degrés, je dois mettre les interrupteurs 1, 2 sur on et 3 sur off. Et au contraire, si je veux un mouvement vraiment très fluide de 6400 micropas, alors il faut que les interrupteurs 1, 2 et 3 soient sur l'état off. En fonction des positions indiquées, on peut sélectionner différents cycles de rotation. C'est en gros ce qui est écrit. Maintenant, je sais aussi que mon NEMA 17 fonctionne sur du 1,5 A. Dans le second tableau, je vais aller chercher où se trouve la valeur la plus proche qui contient mon objectif de 1,5 A. Ça tombe bien, j'ai précisément une ligne qui m'indique de 1,5 à 1,7 A. Ça veut dire que, en fonction des positions indiquées pour les interrupteurs 4, 5 et 6, qui sont donc chargés de contrôler le flux du courant, j'aurai en sortie des bornes A+, A-, B+, et B-, un courant qui sera entre 1,5 et 1,7 A. En dessous, le courant ne passera pas, et au-dessus, je pense que le driver va cramer. Donc, en passant les switches 4 et 5 sur on et le 6 toujours sur off, je pourrai alimenter mon NEMA 17 avec du 1,5 A. Logique. Là encore, il ne faut pas se tromper, sinon ça risque sérieusement de sentir la grillade. Mais tout est indiqué, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Si on veut trouver ces interrupteurs, ils sont indiqués en haut du driver, donc en le basculant, on pourrait voir les 6 switches. Ce qui est indiqué comme légende, c'est que la position on est montrée par la flèche avec marqué justement on juste à côté. Donc, on oriente les interrupteurs 4 et 5 vers la position on, en tout cas pour le cas de notre NEMA 17, et les autres, on va tous les laisser en off, puisque nous ce qu'on veut, c'est une rotation très fluide de 6400 microsteps, et un courant de 1,5 A. Et avec ça, normalement le câblage est terminé.
Donc petit rappel, hein, fais quand même gaffe quand tu manipules. Et maintenant, on peut enfin passer à la partie programmation. Donc, petit récap de ce qu'on veut faire à notre moteur pas à pas, on veut que le NEMA 17 fasse un tour complet dans un sens. Puis à nouveau un autre tour complet, mais dans l'autre sens. Dans notre câblage, on sait qu'on a les pins 2 et 3 de notre Arduino Uno qui sont sollicités. Donc on va commencer par définir deux constantes qui vont correspondre à ces deux pins. Comme ça, on aura beaucoup plus de facilité à accéder à ces pattes par la suite dans le code. Pour ça, on écrit const int pindir égale 2 et const int pinpull égale 3. Et ça en dehors des fonctions setup et loop. L'objectif de ces deux pins, ça va être d'écrire sur le driver TB6600 ce que lui doit effectuer comme action. Comme ces deux pins ont un rôle d'écriture, on doit définir justement ces deux pattes en tant que sortie. Et ça va se passer dans la fonction setup. Pour ça, on écrit pinMod, entre parenthèses pindir, virgule, output. Et pareil pour l'autre, pinMod, entre parenthèses pinpull, virgule, output. Comme ça, on pourra définir la direction et le nombre de pas à effectuer en fonction des infos que l'on va envoyer sur ces deux pins. À la fin de la fonction setup, j'ajoute un petit délai avec la fonction delay 5, juste pour que tout ait le temps de se setup justement. Et avec ça, on en a fini avec la fonction setup. On peut donc enfin s'attaquer au gros du programme, la fonction loop. Dedans, je vais commencer par définir comment on fait un seul tour de 360 degrés. Donc, on commence par attribuer une direction. Pour ça, je dois demander à mon Arduino d'écrire l'état haut ou l'état bas sur le pin de direction, donc sur mon pin dir. Et pour ça, je vais écrire digital write, entre parenthèses, pindir, virgule, low. Par contre, petite info que j'ai pas encore vraiment abordée, mais c'est important que l'Arduino fournisse du 5V en sortie, parce que le TB6600, il va considérer l'entrée à l'état haut si la tension en entrée est généralement supérieure à 4V. Donc si tu utilises une carte qui en sortie fait au maximum 3,3V, bah ça risque d'être carrément insuffisant. Et pour transmettre de l'information au driver, bah ce sera pas trop possible, et tu seras contraint de passer par un convertisseur de niveau logique. Mais j'en ai pas sous la main. Donc sans cet autre composant, je dois impérativement passer par la solution de la carte avec 5V en sortie. Bon, c'est tout pour la petite parenthèse. Bref, maintenant que j'ai une direction pour faire tourner mon moteur, il faut justement que je le fasse tourner. Pour pouvoir faire ça, il faut commencer par comprendre comment effectuer un seul et unique pas, ou micro-pas, avec le driver. Pour ça, il faut que j'écrive le pinpull à l'état haut pendant quelques microsecondes, et après ces quelques microsecondes, je dois écrire ce même pinpull à l'état bas, au moins pendant quelques microsecondes lui aussi. Pour simplifier un peu la chose, on va définir le même temps à l'état haut et à l'état bas. Donc on va pouvoir créer une variable globale, que je vais appeler tempo1, et je vais la mettre égale à 40. Et c'est une valeur que j'ai choisie arbitrairement. Du coup, pour pouvoir faire mon micro-step, je vais retourner dans le loop, à la suite de mon choix de direction, je vais écrire digital write pinpull, virgule, I. Je laisse mon pin de pulsation à l'état haut pendant 40 microsecondes, donc juste en dessous, j'écris delay microseconds, entre parenthèses, tempo 1. Mais comme je l'ai dit juste un peu plus tôt, il faut aussi que je mette mon pinpull à l'état bas pendant 40 microsecondes. Donc je vais écrire digital write pinpull, virgule, low. Et à nouveau, delay microseconds, tempo 1. Et encore une fois, j'ai donc défini un tout premier pas pour mon NEMA 17. Facile. 40 microsecondes à l'état haut, puis 40 microsecondes à l'état bas, et j'obtiens un tout premier pas. Si je laisse ces instructions comme ceci, le NEMA 17 va juste continuer à tourner en boucle dans le même sens sans jamais s'arrêter, parce que la fonction loop va s'exécuter en permanence. Comme mon objectif c'est de faire un seul tour, je dois modifier un peu tout ça, puisque sur le driver TB6600, j'ai défini qu'un tour complet c'était 6400 micro-pas, ça veut dire que dans mon code, je dois faire 6400 séquences de pas dans le même sens pour pouvoir faire un seul tour de 360 degrés. Pour ça, je vais devoir utiliser une boucle for. J'écris for, entre parenthèses, int inbsteps égale 0, point virgule, inbsteps inférieur à 6400, point virgule, inbsteps plus plus. Je ferme la parenthèse et j'ouvre les crochets. Si on le traduit plutôt littéralement, ça donne à peu près ça. Pour la valeur inbsteps qui est initialisée à 0, tant que cette valeur inbsteps est inférieure à 6400, donc le nombre de pas nécessaire pour faire un tour complet, on augmente la valeur de la variable inbsteps de 1 à chaque passage dans la boucle for. Donc le code qui sera inscrit entre les crochets sera exécuté 6400 fois.
Alors, si je colle la séquence pour un seul pas dans ma boucle for, le NEMA 17 pourra effectuer un tour complet de 6400 micropas grâce à cette boucle. Donc maintenant, je sais comment faire un tour complet dans un sens avec mon NEMA 17. Je n'ai donc plus qu'à copier tout ce que j'ai mis dans mon loop pour faire un second tour complet. Et comme je souhaite que ce second tour soit fait en sens inverse, je dois quand même modifier un petit détail. Au lieu de mettre le pin dir à l'état bas, on va devoir le définir à l'état haut. Donc dans le second digital write pin dir low, on va modifier cette valeur low en high. Comme ça, on va pouvoir changer la direction du NEMA 17. Et je vais me permettre d'ajouter un dernier détail pour bien comprendre ce qu'il se passe lors de la manipulation. Je vais ajouter un petit délai de 2 secondes entre chaque rotation complète du NEMA 17, avec la fonction delay entre parenthèses 2000, et ça entre chaque boucle for. Et normalement, avec ce programme, si on le lance sur notre carte Arduino, le moteur pas à pas tournera dans un sens pour une rotation complète de 360 degrés, donc en effectuant 6400 pas, puis il reprendra sa position initiale en tournant à nouveau de 6400 pas dans la direction opposée. Et c'est comme ça que l'on contrôle un moteur NEMA 17 à l'aide d'un driver TB6600 et d'une carte Arduino. J'espère que ce tutoriel t'aura été utile. Si jamais c'est le cas, tu peux t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, c'était Survel, à la prochaine, ciao.